Épaisse de joie. Alors, je voulais vous parler de cette exhortation de Paul, l'appel à l'unité. Alors, nous allons lire Éphésiens 4, de 1 à 16. Alors, voilà ce que Paul dit. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Oui, nous avons reçu un appel en tant que chrétien. Quand on est baptisé, c'est un appel. Alors, nous sommes appelés à être des lumières, à être des témoins. Et voilà ce que Paul dit. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns et les autres avec charité. Alors, je voudrais vous dire que le mot humilité, douceur et patience, ce sont des fruits de l'esprit. On les retrouve dans Galates 5, versets 22 et 23. Et là, supportez-vous les uns les autres. Et portez les autres sur votre dos. Oui, peut-être qu'ils sont embêtants, mais portez-les. Portez-les. Avec charité. Et par la suite, Paul, c'est un impératif. Il dit, appliquez. Ça se termine par EZ. Ça dit, c'est un ordre. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. C'est un ordre de conserver l'unité. Non, pas de diviser, ce n'est pas conserver. Et souvent, malheureusement, nous divisons la communauté. Non, c'est un ordre de conserver. Car voilà ce que Paul dit. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une expérience au terme de laquelle vous avez reçu un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Oui, un seul Père, un seul Dieu. Et je voudrais vous rappeler ce verset du chapitre 2, 10 de Malachie, qui dit, mais n'ont-ils pas tous le même Père? Mais pourquoi sont-ils perfides les uns par rapport aux autres? Et puis là, on a un seul Père, un seul Dieu pour tous. Et c'est un seul corps. Nous sommes corps du Christ. Nous sommes sang du Christ. Alors, qu'avons-vous fait de lui? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Oui, lorsque nous le déchirons, lorsque nous ne sommes pas en division, nous déchirons le corps. Or, dans le corps, il y a plusieurs membres. Il y a l'œil, l'oreille, ainsi de suite. Alors, voilà ce que Paul va continuer. Il dit, cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. Donc, en fait, comme le corps, chacun de nous a reçu une part pour l'édification de ce corps. Nous sommes tous co-responsables. Donc, dans la communauté, il n'y a rien qui soit stérile. Tout le monde est responsable de la communauté. Mais nous n'avons pas les mêmes fonctions. Et justement, Paul va dire ici, et voilà, certains sont des apôtres, d'autres des prophètes, des pasteurs, évangélistes, mais tout cela, c'est organisé ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Nous avons à construire le corps du Christ. Au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble. Alors, on n'a pas dit quelques-uns. Au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire qu'un dans la foi et à la connaissance du Fils de Dieu et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Alors,
Voilà, il termine en disant, mais vivant selon la vérité, dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, et dont le corps entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, chaque personne, chaque composant de la communauté, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Nous sommes justement, chacun de nous, appelés à cela. Oui, mais justement, si on se prolonge un peu, toujours dans, dans les Éphésiens, si on va au chapitre 5, on va voir comment faire pour aller loin, pour vivre justement cette communauté. Voilà. Et Paul dit ceci, oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Oui. Suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui t'a aimé et s'est livré pour toi, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Il s'est livré pour toi, qui t'a aimé. Suivre l'amour à l'exemple du Christ. Il nous dit d'ailleurs, dans Jean, on dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et dans l'épître de Jean, d'ailleurs, il dit, le Christ ne nous a pas aimés seulement par les mots et des discours, mais il nous a aimés dans l'acte et la vérité. Il s'est donné la mort pour toi et moi. Donc, dans la communauté, on doit agir en acte et en vérité. Le mot vérité est important parce qu'il est opposé au mensonge. Malheureusement, souvent nous vivons dans le mensonge. Alors, voilà ce que Paul dit d'ailleurs. Quant à la fornication, à l'impureté, soit toutes ces formes, ou encore cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous, ce qui sied à des saints. De même pour les grossièretés, les inepties, les facéties, tout cela convient guère. Faites attendre plutôt des actions de grâce. Car vous le sachiez bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide, qui est un idolâtre non droit à l'héritage dans le royaume du Christ. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui le résistent. N'ayez donc rien de commun avec eux. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Mais voyez-vous, souvent dans la communauté, malheureusement, nous nous laissons dans la médisance, dans la médiocrité, dans des ragots, dans des murmures. Et ça tue la communauté. Ça tue la communauté. Et que dans notre bouche, on évite ces paroles-là qui tuent. De ce langage de serpent que nous avons souvent. Nous passons de cours en cours pour parler du mal d'autrui. De ses propres frères, de ses propres sœurs. Oui, c'est pas bon. Dieu nous appelle à nous faire comme des offrandes, des offrandes agréables pour que l'autre vive. Et il nous faut en fait donner notre vie pour les autres. C'est ça la communauté. Voyez-vous, lorsqu'il y a des divisions, dites-vous que le malin, il est là à côté. Or, Dieu ne fait qu'unir. Il veut l'union et pas la division. Pour qu'il y ait la communion, il y a des mots qui doivent disparaître de notre bouche.
Demandons à l'Esprit Saint de venir nous aider pour visiter notre bouche. Demandons à l'Esprit Saint de venir nous donner le regard de Jésus pour qu'en regardant l'autre, nous le regardons comme Jésus, l'autre, qui fait partie du corps de Christ lui aussi. Parce que le corps n'est pas divisé. L'autre fait partie du corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer nos pas à pas. Amen.